Y a pas quelqu'un qui a un slip de rechange? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah dis donc, ça en fait du monde. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et comme vous l'avez compris, on va reproduire un effet de clone. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur comment se dédoubler, je portais d'ailleurs le même t-shirt ce jour-là, mais aujourd'hui la technique est bien différente, et surtout on n'aura pas du tout le même résultat, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Et pour faire cet effet, concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien avant tout, il va nous falloir un tournage. Pour votre tournage, c'est pas compliqué, vous allez tourner autant de plans que vous le voulez. Personnellement, j'en ai pris 30, et oui, ça a été long à tourner, et vous allez surtout tourner sur fond vert. Alors pour ma part, j'ai choisi de faire la vanne, entre guillemets, de quelqu'un dit une connerie, et tout le monde s'arrête de parler et le regarde, mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. L'idée, au contraire, c'est plutôt de faire de l'animation, de bouger, de parler, de faire ce genre de choses. Bien évidemment, on viendra rajouter des effets sonores, de l'ambiance en post-production, mais on verra ça après. Donc simplement, ce qu'il vous faut, c'est des rushs tournés sur fond vert. Personnellement, j'ai mis ma caméra à la verticale, comme ça me permet d'avoir plus de hauteur et de moins galérer au niveau de la largeur. Et une fois que vous avez tourné tout ce dont vous avez besoin, on passe tout de suite sur Premiere Pro pour une partie un poil plus longue et un poil plus complexe. Pour la création de l'effet, l'idée est simple, c'est d'enlever le fond vert pour chaque rush, alors on le fait sur un seul, puis après on va copier-coller l'effet, et après il faudra replacer dans l'image chacun de vos plans, chacun de vos clones. Donc pour notre rush, étant donné que j'ai tourné à la verticale, je vais d'abord le mettre dans le bon sens, donc je mets ma rotation à 90, et je réduis l'échelle à 60%. Pour enlever le fond vert, et comme je le dis à chaque fois, chaque fond vert est différent puisque chaque tournage est différent, vous avez la vidéo qui vous explique comment bien détourer un fond vert en haut de l'écran. Sinon, comme toujours, c'est l'effet Ultra Key que je dépose sur mon rush, et je vais venir détourer mon fond vert. Je vous retrouve juste après. Alors là on voit que au-dessus il reste un petit bout de mon fond et il y a un bout de la lumière qui est resté sur le fond vert. Pour ça c'est pas compliqué, on va créer un masque pour isoler notre personnage. Donc pour ça dans option d'effet vous sélectionnez l'outil plume de l'effet opacité et vous allez dessiner un masque très approximatif pour découper ce qui vous intéresse pas. Et là du coup vous avez votre personnage. Ensuite je vais rajouter mon fond histoire de voir sur quoi je vais travailler et comment je vais réduire mon personnage, et je vais faire en sorte qu'il soit beaucoup plus petit puisqu'on a quand même pas mal de clones à incorporer dans notre plan. Donc je vais le réduire à 35% et je vais l'abaisser, voilà, comme ça ça nous laisse beaucoup de place sur les côtés pour incorporer nos personnages. Ce que vous voyez juste à côté c'est tous les autres rushs que j'ai redimensionnés à la bonne durée, et donc je vais cliquer sur le rush que j'ai déjà retouché, et pour les options d'effet je vais laisser la touche contrôle du clavier enfoncée et je vais sélectionner trajectoire, opacité, et là vous voyez que les deux se sélectionnent. Je sélectionne aussi Ultra Key, je fais CTRL C, je sélectionne tous mes autres rushs et je fais CTRL V. Ensuite je prends tous mes rushs et je viens les placer au-dessus de mon fond, et en les sélectionnant un par un, je vais pouvoir venir les déplacer dans le plan. Une fois que vous avez placé manuellement tous vos personnages, il y a quelque chose qui va être très important de comprendre, c'est la notion de distance. Par exemple, ce personnage-là, il est en arrière-plan, donc on va pouvoir venir réduire son échelle pour créer cette notion de distance. Et surtout, vous allez pouvoir ajouter un effet, c'est l'effet flou gaussien. Vous le glissez déposé sur votre rush, et vous l'augmentez selon la distance que vous voulez créer. Moi personnellement, je l'ai mis à 20, et vous faites ça pour tous vos personnages. Question de distance, vous pouvez également jouer avec la lumière. Si je mets l'effet couleur lumétrie sur mon rush, dans les corrections de base, je vais pouvoir venir réduire l'exposition. Si je mets l'exposition à -2 par exemple, on voit que notre personnage est beaucoup plus sombre parce qu'il est en arrière-plan et qu'il est moins éclairé par la lumière. Alors là vous remarquerez que je fais pas forcément la démarche pour tous les personnages puisque c'est un effet très long à créer. Pour vous donner une idée, la préparation de cet effet en amont de la vidéo, c'est-à-dire la veille de la sortie de cette vidéo, j'ai passé de 21h30 à 5h du matin à créer cet effet, à retoucher chaque personnage, etc. etc. Donc c'est pour ça que je vous montre pas tout l'effet en live, je vous explique juste la démarche. Et donc comme je vous ai dit, vous allez devoir faire cet effet de distance sur chacun de vos personnages, et vous allez aussi devoir faire un effet de colorimétrie. La colorimétrie, qu'est-ce que c'est? Je vous mets une fiche en haut de l'écran puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Concrètement, c'est de faire correspondre les teintes de votre personnage avec celles de votre décor. C'est souvent d'ailleurs comme ça, grâce aux petits détails, qu'on a un effet bien réalisé. Quand la notion de distance est respectée, quand la lumière surtout est respectée, toutes ces petites choses font que votre effet aura une qualité bien meilleure. Et comme le fond vert, malheureusement, chaque colorimétrie est unique, puisque chaque tournage est unique, et donc vous aurez forcément quelque chose de différent à la fin. Mais une fois que vous avez fait tous les réglages, que vous avez édité chaque personnage un par un, etc., là vous voyez qu'on a notre colorimétrie et notre notion de distance surtout qui est respectée. Les personnages en arrière sont plus sombres, sont plus flous, alors que nos personnages à l'avant sont plus grands, sont plus éclairés. Et c'est très important de retrouver cette notion de distance. Et ce que vous pouvez faire encore derrière, c'est imbriquer tout ça pour remettre de la colorimétrie sur vos personnages. Donc vous sélectionnez vos personnages, vous faites un clic droit, imbriquer, OK, et là vous avez un seul et même rush, donc tous vos personnages sur lesquels vous allez pouvoir
agir. Donc concrètement, retenez bien que pour chaque rush, vous détourez le fond vert, vous replacez votre personnage et vous créez cette notion de distance avec le flou, avec la taille et la colorimétrie. Encore une fois, je suis désolé de ne pas pouvoir tout vous montrer en live, mais c'est un effet vraiment très long à créer. Et surtout, encore une fois, pour chaque personne, ce sera différent, donc ça sert à rien de vous montrer toute la démarche en détail. En revanche, une fois que votre effet est terminé, ce qui est intéressant de rajouter, c'est des détails du style des faux mouvements de caméra, de l'ambiance sonore, des bruits, etc. Ce qui va rendre votre effet plus vivant. Et au final, pour ma part, pour mon tournage, ça nous donne ceci. Ah oui, c'est long, ça prend du temps, surtout quand on a beaucoup de rush. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'en ai 30, donc ça m'a pris un certain temps pour le tournage et beaucoup plus de temps pour la post-production, à détourer, à replacer, à faire des effets de lumière, à faire des effets de distance, etc. etc. Mais de toute façon, et comme pour tout, c'est quand on se casse un peu la tête, c'est quand on en chie un peu pour créer quelque chose, que ça devient vraiment gratifiant et qu'on est vraiment content d'avoir réussi cet effet. Et en attendant une invasion de votre armée avec 5000 vous-même, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, que ce soit mon compte Instagram ou si vous voulez me soutenir, tout est dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.